Les Espagnols retourneront aux urnes plus tôt que prévu, législative anticipée le 23 juillet prochain après la débâcle de la gauche aux élections locales. Après la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan, son électorat se dit satisfait, la jeunesse acquise à l'opposition déçue et inquiète pour l'avenir. La capitale ukrainienne a de nouveau été bombardée par la Russie ce lundi. Il s'agit de la 16e attaque depuis le début du mois. Les représentants de 175 pays sont réunis à Paris pour se pencher sur la pollution plastique, mais les ambitions divergent. En Espagne, il y aura des législatives anticipées le 23 juillet prochain, conséquence de la déroute historique de la gauche aux élections municipales et régionales de dimanche. Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez cède d'importants bastions au Parti populaire, un raz-de-marée à droite dont il tire les conséquences. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. La victoire des conservateurs a dépassé toutes les attentes. Sur les 10 régions gouvernées par les socialistes, le Parti populaire en rafle 6, dont celle de Valence, l'une des plus peuplées et riches du pays. Pour Alberto Núñez Feijóo, chef du PP, c'est un premier pas vers la Moncloa, le palais des premiers ministres espagnols. C'est un lendemain d'élection très particulier en Turquie. Avec 52% des suffrages, Recep Tayyip Erdogan rempile pour 5 ans. Pour la première fois dans le pays, une présidentielle s'est jouée au second tour, signe d'une société divisée. Mais pour son électorat, le président sortant est synonyme de force, de stabilité, malgré la crise économique et la gestion du séisme de février. Beklediğim gibi gelişti. Ülkemiz için hayırlı olan kişinin geldiğini düşünenlerden. Tabii ki fazlasıyla. Davasından dolayı memnunum. Geri kalan her şey hikaye. Önce vatan. Avant le premier tour, les sondages donnaient le président Erdogan perdant. Le reis, comme on l'appelle en Turquie, a déjoué les pronostics. Les partisans de l'opposition tombent de haut. Çok bir umudum yok. Yani Türkiye'den çok bir umudum yok. Yani ilk fırsatta yurt dışında bir şeyler bulursam yurt dışına gitmek istiyorum yani. Ben mühendis olacağım ve yurt dışındaki fırsatlar daha iyi. Pour remettre le pays sur les rails, comme il l'a promis, le président Erdogan devra relever des défis, notamment faire cesser l'inflation galopante et reconstruire les zones dévastées par le tremblement de terre. Du côté de l'opposition, une période de réflexion s'annonce, avec en ligne de mire les municipales l'an prochain. À Kiev, les sirènes anti-bombardement retentissent à nouveau. L'armée russe a bombardé la capitale lundi, provoquant la panique chez des habitants qui se sont mis à l'abri face à cette attaque lancée en pleine journée. Le système de défense ukrainien a réussi à intercepter l'attaque, comme en témoignent les débris de missiles abattus qui sont tombés sur au moins 3 quartiers de la capitale. Moscou a intensifié ses attaques aériennes contre Kiev depuis le début du mois, mais jusqu'à présent, la quasi-totalité d'entre elles avait eu lieu pendant la nuit. Вже дістали з цими атаками. Не можна спокійно поспати ночі, тому що постійно щось летить, щось бахає десь на вулиці. Просинаєшся вночі та ходиш, не знаю, я ходжу в коридор, щоб не так страшно було. Selon Kiev, la défense antiaérienne ukrainienne aurait détruit les 11 missiles russes Iskander lancés par les forces russes ce lundi matin. Il s'agit de la 16e attaque russe sur Kiev depuis le début du mois. Nous abattrons tout missile balistique qui chutera dans nos eaux territoriales. Message du Japon à la Corée du Nord. Car Pyongyang a annoncé avoir l'intention de mettre en orbite un satellite. Mais il s'agirait selon Tokyo d'un tir de missile balistique dissimulé. この弾道ミサイル技術を用いた発射、これは安保理決議違反であり、国民の安全に関わる重大な問題であると認識をしています。すでに沖縄県への
PAC3 部隊の展開やイージス艦の展開などを行っていましたが、我が国領域内への落下に備えて、本日、防衛大臣から破壊措置命令、これを発出いたしました。En 2012 et en 2016, la Corée du Nord avait déjà testé des missiles balistiques en prétextant mettre en place des satellites. Ce prochain lancement nord-coréen doit intervenir entre le 31 mai et le 11 juin. Quatre personnes ont péri dimanche sur le lac Majeur en Italie après le chavirement d'un bateau de tourisme. Le navire long de 16 mètres a coulé au large de Lisanza à l'extrémité sud du lac alors que la zone était frappée par un orage. Une vingtaine de personnes ont été secourues. Deuxième plus grand lac d'Italie, le lac Majeur est particulièrement prisé des touristes. Les occupants du bateau étaient italiens et étrangers. Un tronçon du Grand Canal à Venise, vert fluorescent. Un changement de couleur qui a conduit les autorités italiennes à ouvrir une enquête. La police cherche à savoir si des militants écologistes sont à l'origine du phénomène. Des échantillons ont été prélevés pour analyse. Ce n'est pas la première fois que le Grand Canal devient vert. En 1968, lors de la 34e Biennale de Venise, un artiste argentin avait teint ses eaux en vert à l'aide d'un colorant dans le cadre d'une action de sensibilisation à l'écologie. Lutter contre la pollution plastique, c'est le cap fixé par 175 pays réunis durant plusieurs jours à Paris, avec comme objectif élaborer un traité juridiquement contraignant. Mais les ambitions divergent. D'un côté, les pays dont l'Union européenne qui veulent mettre un terme à la pollution plastique d'ici à 2040. De l'autre, des nations comme la Chine, les États-Unis et des pays producteurs de pétrole qui insistent sur le recyclage et une meilleure gestion des déchets. Nous sommes interdépendants. C'est pourquoi nous avons besoin d'un traité international juridiquement contraignant. Ce traité, c'est ensemble qu'il nous faut le construire. Il doit nous permettre d'avancer sur plusieurs objectifs fondamentaux. Selon des rapports, la production annuelle de plastique a doublé en 20 ans et pourrait tripler à l'horizon 2060. Des objets plastiques, mais aussi des microparticules, se retrouvent en grand nombre dans la nature, notamment dans les océans, l'estomac des poissons, des oiseaux et pour finir dans ceux des humains. L'Europe affronte une nouvelle année de sécheresse. Ces dernières semaines, pourtant, une grande partie du continent a connu des précipitations excédentaires. Mais selon des experts, les importantes quantités d'eau tombée ne rendront probablement pas les sols plus fertiles et le risque d'inondations soudaines comme celles qui ont frappé récemment plusieurs pays, dont la Croatie, la Serbie et l'Italie, reste à craindre. One of the challenges, though, with rainfall, particularly very intensive rainfall, after a long period of drought, is often that rain or water recharge, doesn't actually go where it needs to go, because in a drought situation, there's no soil moisture left in the top surface, so the ground is very hard. And this means when the ground is very hard, that instead of the rain soaking in and recharging water levels and reservoirs and rivers, it just runs straight off the land surface and leads to these catastrophic flooding events. Les sécheresses dites normales s'installent sur plusieurs mois, mais un autre type de sécheresse est apparu, plus brutal et plus intense. A newer concept that's been around for maybe a decade or so is flash droughts, which start much more rapidly, and that's why they have perhaps bigger impacts, at least in the short term. And they evolve rapidly because there are sudden deficits in rainfall, in precipitation, but also they're often accompanied by high temperatures. Les modèles météorologiques annoncent déjà un été chaud et sec, et économiser l'eau est une priorité. Pour cela, il existe des mesures simples. This means adapting our behavior in homes, washing less, turning off brushes, turning off taps, shorter showers, but it also means, choosing foods and choosing crops that use less water or need less water to survive in the European temperatures that we're now facing. Pour célébrer les 100 ans de la naissance du grand compositeur hongrois György Ligeti, une rue de Budapest a été baptisée à son nom.
La plaque a été dévoilée ce dimanche par le compositeur Gheorghe Curtag, collègue et ami de Ligeti. L'artiste de 97 ans s'est entretenu avec Euronews sur les qualités humaines qui ont façonné l'art de Ligeti. A kíváncsiság az, hogy mindennek muszáj volt a végére járni, és azt a legtökéletesebben megérteni, és esetleg beintegrálni az életébe. Le centenaire de Ligeti a également été célébré par une série de concerts au Budapest Music Center qui représente les valeurs de la musique classique contemporaine hongroise. András Keller, chef d'orchestre et responsable du groupe L'Ensemble Ligeti, a expliqué à Euronews à quel point il était inspirant de travailler avec des artistes révolutionnaires comme Gheorghe Ligeti. Egyszer beszélgettünk, és kérdeztem, hogy miért itt ilyen lejátszhatatlan tempókat. Azt mondta, hogy azért, mert hogy arra akartam rákényszeríteni titeket, az előadókat, hogy mindent elkövessetek azért, az én zenémért. És ha már mindent elkövettetek, akkor utána válaszd azt a tempót a koncerten, ami a legjobban szól a zeném. Décédé en 2006, Gheorghe Ligeti est aujourd'hui considéré comme un des artistes les plus innovants et les plus influents de la musique classique de son époque.